NCIB donc de Microsoft. Et je vais enchaîner, je vais appeler à la barre ici même Monsieur Benjamin Chaminade. Il va nous parler donc de la transformation digitale, ça vous l'aurez compris, ok. Mais êtes-vous prêt à la transformation humaine qui l'accompagne? Et c'est ce à quoi je faisais référence ce matin. Benjamin Chaminade, donc, est entrepreneur, expert international en culture de l'innovation. Sous vos applaudissements. Il y a une vidéo. Merci. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image? Si. Bon, c'est bon, je crois qu'on a, on a compris là. Bonjour, alors je suis venu vous présenter. Oui, en fait, cette vidéo, c'est parce que j'en ai marre de tout le temps, dès qu'il y a une conférence sur la transformation digitale, il y a toujours quelqu'un avec un slide où on voit un singe qui se transforme doucement, sauf respect pour le professeur qui l'a présenté. Donc j'ai voulu revisiter le truc, voilà. Alors, en fait, je suis venu ici comme un témoin parce que j'ai vécu 2 transformations digitales d'affilée dans 2 secteurs différents. Le premier, j'étais dans le recrutement pendant plusieurs années et j'ai vu le passage du candidat qui envoyait son CV par la poste au candidat qui construisait son profil dans un écosystème en utilisant notamment LinkedIn et qui se retrouvait en fait à avoir utilisé Google pour trouver des informations, pas sur le métier ou le job pour lequel il avait proposé sa candidature, mais pour se renseigner sur la vie privée du recruteur pour pouvoir détourner l'entretien de recrutement et parler passion par rapport aux informations qu'il avait trouvées sur le recruteur. Donc là, je l'ai vu passer. Autre chose que j'ai vu arriver, évidemment, c'est que par rapport à toute cette digitalisation, faites pas attention, ce slide, il est un peu trop tôt, face à toute cette affaire, on s'est retrouvé avec un manque de compétences assez incroyable. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec des candidats qui se sont retrouvés à me dire merci monsieur le recruteur, je vous rappellerai. Attendez, c'est moi qui recrute. D'où ça existe, ça. Et c'est arrivé de plus en plus souvent. Je vous passe les parents qui appelaient derrière. Bon, bref. Ensuite, j'ai vécu une autre expérience, parce que j'ai arrêté cette activité, je me suis intéressé, je suis allé rentrer dans l'industrie automobile. Et là, je me suis aperçu de quelque chose qui est devenu très important aujourd'hui, ce sont les communautés. Les communautés dans lesquelles mes salariés pouvaient communiquer en expliquant ce qu'il se passait dans l'atelier, dans l'entreprise, que, évidemment, mes clients pouvaient lire et savoir exactement en toute transparence ce qu'il se passait. Donc, en gros, les petits soucis d'outillage, qui sort avec qui, enfin, tout était là, sur Internet. Et quand j'ai voulu virer, justement, j'ai réussi à attraper un salarié qui partageait un petit peu trop d'infos. Quand j'ai voulu le virer, en fait, un de mes clients m'a dit, tu sais, je suis client chez toi parce que, justement, j'avais accès à ce côté un peu plus humain que les grandes plaquettes et les sites web avec tous les jours les mots-clés qu'on retrouve partout. Là, j'avais une entreprise humaine face à moi et pas juste du blabla marketing. Donc, je ne l'ai pas viré et au contraire, je lui ai demandé limite de partager encore davantage sur les communautés, surtout lorsque j'ai voulu commencer à recruter et que quand on veut recruter dans la mécanique, puisque là je vous parlais de l'industrie automobile, quand on veut recruter dans la mécanique, c'est pas très sexy quand même un atelier. Et en fait, ça m'a obligé à reconstruire, à reconcevoir l'objectif, la vision de mon entreprise. Je faisais de la mécanique et de la logistique, et d'un seul coup, je me suis mis à devenir, alors vous allez rigoler, c'est de la tagline, je suis devenu un créateur d'aventure. Voilà. Et là, d'un seul coup, ça parlait davantage. Tout ça parce que j'avais plus accès en transparence aux communautés. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous savez tous, surtout qu'en plus, c'est vous qui l'avez inventé, vous les Tunisiens. C'est que ce truc-là est devenu la télécommande de nos sociétés. Un truc ne va pas, et voilà. Donc on a le chef du gouvernement, même on est d'accord, on ne peut que reconnaître son humanité, son humilité et son talent. En attendant, il n'y aurait pas eu ce truc-là il y a quelques années, on n'en serait peut-être pas là. Et en fait, ce truc, cette télécommande, est en train d'ouvrir 3 choses, 3 changements qui touchent le monde,
l'entreprise et nous en tant qu'êtres humains. Le premier, le monde. Alors pour illustrer ça, en fait, j'aimerais parler de ce que je commence à appeler depuis 2-3 ans le nouveau normal. Le nouveau normal, c'est dans lequel, nous en France par exemple, on a un Premier ministre, il a des boutons de manchette de Star Wars. Ou alors, je viens en Tunisie et j'entends le présentateur parce qu'il y a un problème mécanique qui finit par Alléluia. Un nouveau monde dans lequel on a en même temps deux choses contradictoires qui arrivent. Par exemple, on a un gros problème de chômage et en même temps, on a un gros problème de pénurie. Et vous voyez en même temps ce que je suis en train de faire? Parce que un mec sur un stand sous la lumière qui vous parle et qui vous explique la vie, c'est pas digital. Aujourd'hui, ce qui est digital, c'est ça. Bonjour. Voilà. Et là, il se passe deux choses. La première, maintenant, si vous voulez me poser des questions, je vous écoute. Et vous faites partie de l'intervention. La seconde, ceux qui n'ont pas la chance d'être à ma table, eh bien, vous continuez à entendre ma voix et ce que je raconte. Et là, pour le coup, mon sexe, mon âge, ma couleur de peau, mon expérience, tout ça disparaît. On s'en fiche, c'est plus un sujet. Puisque, voilà, dans le monde du digital, seules les idées deviennent de plus en plus importantes et pas le pouvoir politique de celui qui les mène. Donc ça, c'était juste pour vous montrer l'idée qu'il y a derrière ça. Ensuite, au-delà de ce monde qui est en train de se transformer, donc cette vision, vous voyez, du digital qui nous impacte directement et qui est en train de finalement casser les genoux aux experts, puisque chacun d'entre nous sommes experts et chacun d'entre nous pouvons construire une expertise commune. Donc peut-être que quelque chose que vous pourriez rajouter pour l'année prochaine, c'est un mur Twitter dans lequel chaque personne dans la salle peut intervenir en disant « là, je ne suis pas d'accord, là, c'est vrai, mais… » Et en fait, on construirait ensemble l'intervention. Ça, c'est digital. Voilà pour le monde. La seconde, c'est l'entreprise. Alors, quand je vous parlais du monde, si vous avez l'occasion d'aller voir, donc de nouveau, je ne vous donne pas des infos que vous pouvez attraper sur Internet. Allez voir VUCA, VUCA, qui est une façon de comprendre les transformations du monde, notamment les transformations sociales, économiques, que le digital est en train d'amener. VUCA. Voilà, je vous donne du boulot. Seconde chose, alors ça se tient dans quel sens ça? Voilà. Seconde chose, l'entreprise. Aujourd'hui, alors on a bien compris que les business models sont en train de se transformer, on parle de plus en plus de freemium, donc on offre quelque chose à quelqu'un éventuellement pour lui vendre quelque chose par la suite, mais s'il veut utiliser notre offre gratuite, il peut le faire sans qu'il y ait un piège derrière, et en même temps l'abonnement. Vous avez remarqué que la part d'abonnement aujourd'hui dans notre portefeuille devient de plus important, il faut s'abonner à tout. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans l'entreprise, il y a 6 grands systèmes de valeurs qui coexistent, certains qui sont en train de descendre, d'autres qui continuent d'exister, certains qui vraiment sont en train d'exploser. Et ces 6 systèmes de valeurs arrivent en fait du plus ancien au plus récent. Donc tradition, vous connaissez, on veille à ce que surtout rien ne bouge. Donc ça veut dire en gros que on va utiliser un management paternaliste dans lequel ce sont les hommes et seulement les hommes qui dirigent et dans lequel on va manager, certes avec bienveillance, parce que vous êtes dans une grande famille, mais si jamais vous partez, on va brûler votre photo, c'est comme si vous n'aviez jamais existé. Ensuite, on a le pouvoir. Là, ce sont surtout les ingénieurs. Des ingénieurs qui veulent jouer au manager alors qu'en réalité, ils ont une formation d'ingénieur. Donc, ils vont voir la complexité humaine comme un système mécanique et ils vont faire des expériences. Ce n'est pas toujours intéressant. Bon, alors, en France, on a un terme, c'est assez technique, on les appelle les petits chefs, pour rester poli. Ensuite, on a l'ordre. Alors, l'ordre, c'est très simple. L'ordre, c'est que chacun a sa place dans l'entreprise. Donc, quand vous êtes jeune, vous avez 2 choses à faire. Si vous voulez noter, allez-y. Vous taire et écouter. Très important. Ensuite, on a le succès. Alors là, le succès, c'est au moment où on a commencé à parler de compétences, de performance, de réussite personnelle, professionnelle. C'est là où on a commencé à se la mesurer à coup de taille de voiture et de maison, etc. Succès. Ensuite, arrivent des gens bizarres,
qui ne sont pas du même sexe que moi, qui ont commencé à dire « Ouais, c'est sympa ton truc là, mais moi j'ai deux vies, j'ai une vie professionnelle, mais en même temps j'ai une vie personnelle. Donc, mais j'ai aussi des enfants. Et il faut gérer les choses. » Alors rassurez-vous, hein, on a quand même rattrapé le retard assez rapidement sur ce coup-là, et on a commencé à dire bah, voilà, l'entreprise, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et en plus, je reviens à la digitalisation, vous avez remarqué, les entreprises parlent de plus en plus de télétravail, donc on peut de plus en plus travailler de chez soi, alors qu'en même temps, donc toujours le « et » à la place du « ou », ceux qui sont en indépendant se rassemblent de plus en plus en coworking. On est en train de se croiser en fait. Et le dernier, c'est la liberté. Liberté signifie, pour moi, réussir ma vie, c'est pas d'avoir deux garçons, c'est pas d'avoir l'entreprise avec le plus grand nombre de salariés, c'est pas d'être resté dans la même boîte pendant 50 ans, c'est pas d'avoir plein d'argent en Suisse. Moi, non, réussir ma vie, ben, c'est de me lever le matin à l'heure que je veux. Parce que un solopreneur, parce que j'ai une petite start-up, parce que je fais du dropshipping, donc je m'occupe du marketing d'objets que je vends qui ne sont ni fabriqués ni envoyés par moi, mais par quelqu'un en Chine. Bref, voilà, réussir sa vie, aujourd'hui, c'est plutôt tranquille. Et donc aujourd'hui, si vous regardez comment est constituée votre entreprise, vous allez voir que il y a forte chance que quand même votre boîte elle soit de ce côté-là, comme 90% des boîtes en France. Bon, certes. Le souci, en fait, c'est quand on n'a pas une asymptote, comme une bosse de dromadaire, où tout le monde se décale petit à petit. Parce qu'en ce moment, la société, votre société, la société française, costaricaine et colombienne, on se décale tous par là. Pas à la même vitesse, mais on va tous par là. Et là où il y a un danger, et notamment dans vos entreprises, parce qu'on en parle en termes de pays, et on voit ce qui se passe chez vous et chez d'autres, c'est quand on a une bosse de dromadaire. On a beaucoup de personnes qui sont bloquées ici, et beaucoup de personnes qui sont là. Donc forcément, il y a un moment où ça va péter à cet endroit-là. Donc on en parle au pays, on n'en parle pas dans les entreprises, c'est un tort. Enfin, la dernière, ce sont bien sûr pas... Hop, alors, il y a un sens en fait. Voilà. Le dernier, donc je vous ai parlé du monde, hein, le nouveau normal dans lequel on ne parle plus de ou mais de et. Je vous parle de l'entreprise dans laquelle le digital est en train de rendre nos collaborateurs beaucoup plus libres de choisir, beaucoup plus flexibles dans la façon de travailler. Mais il y en a un autre qui est hyper important, évidemment, c'est nous personnellement par rapport à ça. Première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, aucun d'entre vous ne pouvait dire, c'est fini ce temps-là, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas ne pas savoir. Tout ce que vous pouvez dire, c'est je ne sais pas encore. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes suffisamment connecté, si vous êtes tous sur LinkedIn, ou dans une autre communauté, ou dans un réseau social, peu importe, vous connaissez forcément quelqu'un qui a la réponse. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne savez pas que vous ne savez pas, en réalité. La seconde chose, c'est de se dire que on peut aussi également, même si j'essaie de voir évidemment que le côté positif de l'affaire, on commence également à s'inquiéter en ce moment, notamment vers les plus jeunes, ceux qui n'ont pas de limite dans l'utilisation de leur téléphone. On commence enfin à avoir des études sérieuses qui s'intéressent notamment à deux choses. La première, c'est le fameux GABA. Alors, le GABA, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux enzyme. Alors, c'est l'acide gamma-aminobutyrique. J'ai mis 3 semaines à l'apprendre, mais ça y est, je gère. Et également la chaîne glutamine-glutamate, qui sont deux choses qui concernent la transmission des infos entre neurones. Et trop de ça, alors plus trop de sucre aussi, c'est aussi un peu le même délire, on s'aperçoit que ça ralentit les transmissions entre neurones. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont très connectés, mais en réalité très déconnectés. On se retrouve avec de plus en plus de problèmes de dépression, d'addiction, d'anxiété, d'impulsivité. Voilà. Et pas des choses qui sont liées à... Là, je ne parle pas de vos ados. Ados, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui est en train de toucher tout le monde, tous les âges, tous les sexes, de tous les pays. Et c'est un vrai sujet. Maintenant, pour la conclusion. Cette approche de la digitalisation, transformation digitale, quand on s'y intéresse, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les personnes très pessimistes,
on est tous foutus, on va perdre notre job, nos clients savent tout, nos salariés aussi, c'est compliqué. Et elle est très optimiste. Non, c'est génial, on n'a jamais eu autant de possibilités de vendre nos produits, de communiquer à travers le monde que maintenant. En fait, les Grecs avaient déjà inventé le concept. Eux, les anciens Grecs, ils appelaient ça un pharmakon. C'est comme pharma, P-H-A-R-M-A, K-O-N. Un pharmakon, c'est 3 choses. C'est un poison, un remède et un bouc émissaire. Et là, je vais vous laisser, et je vais vous laisser surtout choisir celui que vous voulez. Merci. Ouais, en fait, comme il y a le buffet dans pas longtemps, j'enchaîne. Allez, next. Au boulot.